Vous avez été assez nombreux à me demander quel type d'appareil j'utilisais, que ce soit pour la charge, pour l'audio, pour la protection de mes appareils tech. Et du coup, j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Je vais vous mettre tous les liens des produits que je vais vous exposer ici dans la description. Il n'y a aucun partenariat avec quelconque marque que ce soit. C'est des produits que j'ai testés moi dans mon quotidien. Il y en a certains que j'ai depuis de nombreuses années, d'autres que j'ai acquis plus récemment. Et c'est des produits voilà, que je trouve plutôt qualitatifs et qui ont un bon rapport qualité-prix. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo aussi autour de ça pour vous en parler. Et je vous montre tout ça tout de suite. Dans la première partie, on va s'intéresser dans un premier temps à la charge. Donc moi, il y a un appareil que j'utilise pour charger mon Apple Watch, mes AirPods et mon iPhone. Donc moi, il y a un seul et unique produit que j'utilise depuis 3-4 ans à peu près. Depuis que j'ai l'iPhone 12, je l'avais acheté à l'époque et c'est encore un produit que j'utilise aujourd'hui. Je m'en sers pour charger mon Apple Watch, mes AirPods et mon iPhone. Et donc ce produit, c'est la station de recharge de Belkin que vous avez juste ici. Donc c'est une petite station qui vous permet de recharger en MagSafe juste là. Vous avez de la charge à induction sur le dessous ici et pour les Apple Watch, ça va être juste là. L'avantage de ce produit, c'est que vous avez du coup un chargeur 60 watts qui est inclus dans la boîte et avec ce chargeur 60 watts, ça vous permet de mettre 20 watts sur le MagSafe, enfin jusqu'à 20 watts sur le MagSafe, sur l'Apple Watch et sur le chargeur à induction, donc ça c'est plutôt pas mal. Deuxième produit que j'utilise aussi pas mal, plus quand je viens avoir des grosses sorties ou je sais que je vais avoir du mal avec la batterie, c'est la petite batterie MagSafe d'Apple qui est toujours pour moi d'actualité, qui marche encore bien, mais je crois qu'Apple ne la vend plus, ce qui est assez dommage. Après il y a d'autres marques qui le proposent, type justement Belkin avec la marque de la station de recharge que je vous parlais juste avant. Et voilà, pour moi ça marche encore assez bien. Au niveau de l'iPhone 16 ça marche, il est détecté du coup sur l'iPhone et le petit souci qu'on avait à l'époque, c'était voilà, le fait qu'au niveau des capteurs photos, ça bloque. Et je pense que c'est pour ça qu'Apple n'a pas fait tant évoluer que ça le design de ses iPhones pour continuer à pouvoir utiliser cette petite batterie qui coûtait à l'époque, je crois que c'était 110 €, quelque chose comme ça. Moi, je l'avais payé un peu moins cher, aux alentours des 70-80 €, je crois. Et en vrai, ça dépanne pas mal. Ça permet de quasiment de mettre une recharge sur un iPhone. Donc là, avec les nouvelles batteries des iPhone 16 Pro, je suis pas sûr que ça mette une recharge pleine. Déjà, sur le 14 Pro, j'avais à peu près 80-85%. J'avais pas 100% de batterie, mais bon, ça peut dépanner. Et l'avantage, c'est que si vous avez du coup cette batterie externe qui est en MagSafe sur l'iPhone et que vous rechargez la batterie externe, ça recharge aussi le téléphone en parallèle et ça vient dans un premier temps recharger le téléphone et ensuite recharger la batterie. Donc c'est plutôt pas mal à utiliser au quotidien pour avoir une petite extension de batterie si vous avez peur de pas tenir la journée. Et dernier petit produit que je voulais vous parler, c'est plus utilisé on va dire pour l'automobile, pour la voiture. C'est un petit support encore MagSafe voilà, qui est aimanté, qui vous permet de recharger ou tout simplement de tenir le téléphone de manière magnétique dans la voiture directement. Donc ça se recharge par petit support USB-C qui est juste en dessous. Ça tient parfaitement au niveau du téléphone, à l'arrière, ça bouge pas. L'aimant est vraiment très très bon au niveau du produit. Après, il faut avoir la coque qui va bien ou si vous n'avez pas de coque, le téléphone fera largement l'affaire. Parce que j'avais essayé d'autres produits en MagSafe, que ce soit juste au niveau de l'aimant ou même au niveau de la recharge et au premier dodan ça tombait. Celui-ci, il garde bien le téléphone. Alors après, moi je n'ai pas pu le mettre dans ma grille d'aération parce que j'ai des grilles d'aération un peu spécifiques, donc j'ai bricolé un petit quelque chose pour pouvoir le faire tenir dans la voiture et ça marche très bien. Et en plus de ça, Belkin vous fournit le câble et le petit adaptateur allume-cigare et c'est un câble USB-C vers USB-C. Donc après, si vous êtes déjà équipé d'USB-C nativement en prise dans la voiture, ça peut aussi très bien faire le taf. Donc voilà, au niveau des chargeurs, on a à peu près fait le tour. Après, c'est vrai que quand je viens à me déplacer, j'utilise pas ce gros support-là. J'ai un petit boîtier Anker qui fait 60 watts et un câble du coup Lightning ou USB-C. Pour le câble USB-C, c'est un câble Power Delivery qui peut aller jusqu'à 100 watts. Donc avec le chargeur 60 watts, ça charge en rapide. Je m'en sers pour le Mac, pour la tablette et maintenant pour mon iPhone. Et sinon, j'ai un câble Lightning pour recharger mes AirPods et éventuellement mon casque si je prends mon casque avec moi. On va maintenant s'intéresser aux protections que j'utilise au quotidien, les marques que je peux vous recommander. Vous le savez, hein, moi j'aime beaucoup les marques Spygen, donc j'avais la coque Zero One qui est cette coque-ci pour du coup l'iPhone 14 Pro. J'ai une coque cristal transparente aussi qui est comme ça. Bon, on voit que celle-ci a commencé un petit peu à jaunir avec le temps. Après, je m'en suis pas beaucoup servi, j'utilisais beaucoup celle-ci. Et après, j'aimais aussi beaucoup à l'époque les coques cuir Apple. Donc celle-ci, elle a un peu vécu, hein. Elle est plus toute récente. Mais j'aimais beaucoup cet intérieur en petite suédine qui protégeait extrêmement bien l'iPhone. Et après, vous avez aussi les coques silicone d'Apple. Donc, j'avais pris celle-ci aussi à l'époque avec mon 14 Pro. Et après, pour le 16 Pro, j'ai pris une coque de la marque ESR que j'essaye depuis que j'ai reçu l'iPhone. Donc, c'est une coque qui est très sympathique, qui se rapproche un petit peu en termes de finition des coques Apple, hein, comme vous pouvez le voir au niveau des boutons
sur le côté. On se rapproche énormément de ce que propose Apple en termes de finition, donc c'est assez agréable. Au niveau du toucher, on est sur un toucher assez lisse et sympa. Seul petit problème si vous avez un iPhone 16 Pro ou 16 Pro Max, c'est la découpe au niveau du bouton de capture que je trouve pas très ergonomique et pas très pratique, mais c'est pas dû à cette coque-là en particulier, hein. C'est dû, je pense, à toutes les coques qui ont fait ce choix de mettre un trou plutôt que mettre le bouton comme le propose Apple et Beats sur ses coques directement. Et dans une de mes précédentes vidéos, l'un de vous m'avait mis un commentaire en me précisant que le titane noir avait tendance à s'abîmer parce qu'il y avait des petits soucis au niveau de l'anodisation des iPhones et du traitement du titane. Donc je me suis commandé une coque Apple dans laquelle vous allez retrouver du coup ce fameux bouton de contrôle pour la caméra. Donc je vous ferai un petit test quand je vous ferai le test complet de l'iPhone qui devrait arriver semaine prochaine. J'ai déjà fait quelques petits essais au niveau des perfs, au niveau de l'autonomie. Je vais me lancer sur la photo et la vidéo pour voir s'il y a de gros changements. Donc la vidéo, je suis en train de travailler dessus, elle devrait arriver je pense semaine prochaine. Donc si tu veux pas la louper, n'hésite pas à t'abonner. Et ça te permettra aussi de voir la coque en silicone que j'ai pris de la marque Apple. Au niveau des protections du verre trempé, j'avais deux préférences. J'avais la SpyGen que j'utilisais sur mon 14 Pro. Cette année, j'ai décidé de partir sur la marque ESR où sur ce petit kit là, on a une cage carrément à l'intérieur dans laquelle on met le téléphone, on appuie, on tire la languette, c'est sans poussière, sans rien. Je suis parti là-dessus puisque si vous prenez des verres trempés où vous avez une légère bordure noire et que vous avez un iPhone 16 Pro ou 16 Pro Max, vu que les bordures sont assez fines, ça va avoir tendance à cropper un petit peu au niveau de l'écran. Vous allez perdre un petit millimètre, voire un peu moins en surface d'affichage. J'avais un verre Banks à la base que j'avais commandé pour mon iPhone 16 Pro et dans la finalité, j'étais pas tout à fait satisfait de ce verre Banks, donc j'ai préféré changer puisque ça croppait un petit peu le menu capture où j'en voyais pas la moitié. Je vais pas être marseillais non plus, mais et je trouvais que c'était pas très pratique en soi, donc j'ai préféré retirer ces bordures noires, changer de marque de verre trempé et je suis très satisfait. Là, le petit kit ESR, j'ai trouvé sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez 3 verres pour une vingtaine d'euros, donc c'est plutôt pas mal. Et après, si jamais vous n'êtes pas fan de coque ou de protection, parce que vous voulez garder la finesse du produit, il y a d'autres alternatives qui existent, notamment des stickers. Donc j'avais essayé la marque dbrand et la marque Slick Wrap, donc je vous mets les liens des deux sites dans la description aussi, si vous voulez aller checker ça. Et par exemple sur mon Mac, c'est un film de protection stickers transparent que j'ai équipé dessus. Donc ça permet de protéger des rayures, de la poussière, etc. si vous le transportez. Ça vous met une légère couche sur le dessus qui permet de protéger, ça évite aussi les traces de doigts et d'abîmer éventuellement l'anodisation de votre aluminium si vous aviez une couleur type minuit sur les nouveaux MacBook Air et autres. Donc ça permet de conserver la finesse du produit, de voir la couleur d'origine de votre produit tout en protégeant au maximum votre produit. Donc c'est plutôt cool comme alternative si jamais vous n'êtes pas fan des coques parce que ça rend un petit peu le téléphone plus épais et autres. Donc voilà, ça peut être aussi une alternative. Donc je vous mets tout ça dans la description. Et après au niveau des protections, j'avais acheté également pour mes AirPods une petite coque comme ceci de la marque du coup ESR. Donc c'est la même marque que les verres trempés que je vous parlais juste avant. Et le petit avantage, c'est que vous avez des aimants à l'arrière puisque moi j'avais la version du coup MagSafe et les aimants permettent de rendre un petit peu plus fort et de recharger du coup directement en MagSafe. Donc là vous voyez sur la batterie, vous avez la petite LED qui s'est allumée. Sur la batterie ça recharge aussi. Donc ça c'est aussi cool si vous avez cette petite batterie externe qui fonctionne en MagSafe et que vous avez les AirPods adéquates, vous pouvez recharger. En sachant que le MagSafe, c'est une charge à induction aimantée. Donc, si vous avez juste la version charge à induction, ça marche aussi. Et ensuite, pour des protections, j'avais aussi acheté, donc si vous avez regardé ma vidéo sur l'AirPods Max, j'avais acheté ces deux petites protections qui viennent se clipser directement sur l'AirPods Max. Donc, ça se met tout simplement et ça permet de protéger. Donc, si jamais vous avez tendance à voyager dans les protections, voilà, moi j'avais mis ça dessus. Il y a une matière un peu textile, style jean, que je trouve assez confort et tout, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est des protections pareil de la marque SpyGen, donc c'est une marque que j'affectionne énormément. Et d'ailleurs si quelqu'un de SpyGen regarde cette vidéo et qui veut qu'on devienne partenaire, moi je suis partant, il n'y a pas de souci, ça me ferait très plaisir. Comme ça j'aurai plein de coques que je pourrais tester et peut-être vous faire gagner par la suite si j'en ai vraiment énormément et que j'en ai pas l'utilité. En tout cas, ces petites protections sont plutôt cool, moi j'aime beaucoup, en plus ça va plutôt pas mal au niveau des coloris avec le gris sidéral que j'avais pris à l'époque sur le casque, donc ça j'aime vraiment bien. Et je crois qu'au niveau des protections, on a à peu près fait le tour de tous les produits. On va du coup maintenant s'intéresser à l'audio, parce que vous avez vu, l'audio ça va aller assez vite. J'ai une paire d'AirPods 3 que j'utilise assez régulièrement et assez souvent. Je songe éventuellement à partir sur la version AirPods 4 avec la réduction de bruit, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la réduction de bruit. La réduction de bruit, ça reste quand même assez cool, puisque ça vous permet d'annuler les bruits ambiants, donc de conserver un petit peu votre audition, puisque vous n'êtes pas obligé de mettre le son trop fort pour camoufler les bruits extérieurs. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, pour le coup, les AirPods 3 aujourd'hui font largement le taf, donc je vais les garder peut-être encore un petit moment. Mais après, c'est vrai que ça va rester un de mes derniers périphériques avec du Lightning, donc pourquoi pas passer sur de l'USB-C avec cette 4e génération et la réduction de bruit.
Je vous avais fait également une petite vidéo sur le Beats Solo Pro, voilà, c'est un casque que j'utilise principalement quand je vais au sport, parce que c'est des revêtements à l'intérieur en silicone et en simili-cuir, donc ça résiste bien à la transpiration, donc c'est plutôt cool. Donc c'est un casque qui a une réduction de bruit un petit peu passive et pas active, parce que le fait de l'avoir sur les oreilles, ça va déjà vous isoler des bruits extérieurs, puisque c'est un supra, ça vient se poser sur l'oreille, et contrairement au AirPods Max qui lui va venir envelopper l'oreille, donc là ça vient faire un petit peu pression, mais c'est assez léger. La qualité de son, bah voilà, c'est du Beats, sachant que c'est un des premiers casques qui avait été sorti par Beats suite au rachat de Beats par Apple. Le coloris rouge, parce que bon bah voilà, j'aime énormément le rouge. Et si tu veux avoir plus d'infos sur ce casque, bah, je t'ai fait une vidéo que je te mets en fiche juste ici si tu veux aller jeter un œil. Et on termine maintenant avec le top of the top de ce que je trouve en termes de casque audio. l'AirPods Max, du coup, donc moi c'est la première génération en Lightning. J'aime vraiment beaucoup ce casque, la qualité de son, je la trouve vraiment très très bonne. J'ai acheté aussi le petit câble pour essayer d'avoir du lossless par câble, mais avec la conversion double DAC, parce que vous avez une conversion ici, une deuxième conversion au niveau du téléphone avec l'adaptateur, donc je ne sais pas si ça fonctionne tout à fait bien, mais en tout cas ça reste un casque avec une très bonne qualité. Son seul défaut, je trouve, c'est l'autonomie. Avec 20 heures d'autonomie, je trouve ça un petit peu dommage, mais sinon pour tous les autres aspects, il est vraiment très très cool ce casque. Et je l'utilise du coup pas pour le sport, parce que les coussinets sont en textile et j'ai peur qu'avec la transpiration ça finisse par s'abîmer, même si on peut les changer facilement. Je crois que ça coûtait quand même un petit billet aux alentours des 80 € si je dis pas de bêtises, donc voilà. Au niveau de l'audio, c'est mes 3 produits un peu favoris. Vous avez l'AirPods Max, le Beats Solo Pro et les AirPods de 3e génération qui vont peut-être devenir des 4e génération. Après, au niveau de l'audio aussi, j'ai des enceintes à la maison. Donc j'ai un HomePod en enceinte connectée que je me sers pour l'audio, mais aussi en tant qu'assistant vocal, puisque j'ai beaucoup de choses connectées à la maison. Je vous ferai une petite vidéo peut-être sur de la domotique bientôt, notamment sur les ampoules connectées. J'ai ensuite au niveau de la chambre un HomePod mini. Donc pourquoi dans ces 2 pièces-là? Parce que j'ai 2 fois des Apple TV, j'en ai une dans le salon, une dans la chambre, et ça me permet de transférer le son comme si c'était une petite barre de son. Donc un HomePod mini pour une chambre, c'est largement suffisant, et le gros HomePod pour le salon, bah, au final ça fait bien le taf, donc c'est plutôt cool. Et après autrement, sinon j'ai une petite JBL Go 2 que j'utilise au quotidien, voilà, quand je me balade ou autre. Donc c'est des petites enceintes portatives qui sont assez cool, qui sont IP68 ou IP69, qui résistent voilà, à l'eau, au sable, aux intempéries, donc c'est pas mal. La qualité de son pour une trentaine d'euros, franchement elle est plus qu'acceptable, donc c'est des bonnes petites enceintes. Et là j'ai vu que Beats avait actualisé la Beats Pill et avait du coup mis à jour cette enceinte que j'aime beaucoup. J'avais la première génération avec le petit stand, avec le petit bonhomme là où je la mettais dedans, c'était plutôt sympa. Et du coup pareil, j'ai bien envie de m'acheter cette petite Beats Pill de nouvelle génération, où on a un son qui a été amélioré apparemment, de la charge en USB-C. Donc après les AirPods 4 ANC, ça sera peut-être un autre produit audio qu'on pourra tester sur la chaîne. Donc si tu as envie de voir ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et il me semble qu'on a fait à peu près le tour des produits que je voulais te présenter aujourd'hui, que ce soit pour la charge, pour les protections, pour l'audio. J'ai même voilà, un petit accessoire automobile que j'ai pu te présenter. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air, ça motive toujours à continuer. S'il y a un de ces produits qui t'intéresse, je t'ai mis tous les liens dans la description, comme ça te permet de voir un petit peu les prix, les disponibilités. S'il y a quelque chose en particulier qui t'intéresse et que j'ai peut-être pas assez développé, écoute, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et j'en discuterai avec toi. En tout cas, la vidéo touche à sa fin, je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'était Cyril sur la chaîne Contrôle Bu, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!